Tu veux bien me donner à boire? Tu m'as entendu? C'est à ce point-là? Quoi? Toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une samaritaine. Tu sais, tu prends des risques à venir seul ici. Toi aussi? Pourquoi il n'y a que toi? Et pourquoi est-ce que tu viens aussi tard? Normalement, les femmes vont au puits à la fraîche, le matin. Oui, eh bien, aucune des autres femmes ne veut être vue avec moi, alors je viens à midi, en pleine chaleur, comme tu l'as gentiment fait remarquer. Pourquoi elles ne veulent pas de toi? C'est une longue histoire. J'aimerais quand même avoir de l'eau, si ça ne t'embête pas. C'est incroyable ce que la soif peut faire. Pour toi, je ne suis pas impure. Peut-être que les gens de chez moi disent ça des femmes de chez toi, mais pas moi. Ah oui? Tu dis quoi, toi, alors? Je dis que si tu savais qui je suis, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Et je t'aurais donné de l'eau vive. Aurais donné. Sauf que tu n'as rien pour tirer l'eau du puits et il est très profond. En plus, je vois pas pourquoi tu me demanderais si tu avais de l'eau vive. C'est une longue histoire. L'eau des Juifs est meilleure que celle des Samaritains? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu es meilleur que notre ancêtre Jacob, celui qui a creusé ce puits? Ton eau est meilleure que la sienne? Je connais Jacob, et quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Ce serait merveilleux. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vraiment? Oui, vraiment. Prouve-le. Va donc, va appeler ton mari et reviens ici, pour qu'il voie lui aussi. Je n'ai pas de mari. Tu as raison, tu as eu 5 maris. L'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Je vois. Tu es un prophète. Tu es là pour me faire la morale. Non. En temps normal, ce qu'il y a de bien à venir ici toute seule, c'est qu'il n'y a personne pour me condamner. Je ne suis pas là pour te condamner. J'ai fait des erreurs, trop même. Mais c'est à cause d'hommes comme toi. Je n'ai jamais eu la possibilité de réparer quoi que ce soit. Comment ça? Nos ancêtres adoraient leur Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que le seul lieu pour ça, c'est Jérusalem. Ils disent ça parce que le temple est là-bas. C'est ça, là où on n'a justement pas le droit d'aller. Je suis là pour faire tomber ces barrières. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais je serais censée aller où quand j'aurais besoin de Dieu? Je n'ai jamais rien reçu de sa part. Et je ne pourrais même pas le remercier si un jour ça arrive. Tu pourras le faire n'importe où. Dieu est esprit, mais leur approche, elle est déjà venue. Ce ne sera pas là où on l'adore qui comptera, mais la façon dont on l'adorera, en esprit et en vérité. Le cœur et l'esprit, c'est comme ça qu'il faut faire. Ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Peu importe d'où ils viennent ou ce qu'ils ont fait. Tu crois en ce que je viens de dire? Je sais que quand le Messie sera venu, il nous instruira de toutes ces choses et remettra tout le monde sur le droit chemin, moi y compris. Je ne crois à personne d'autre. Ce Messie dont tu viens de parler, c'est moi. Ton premier mari s'appelait Ramin. Tu étais une femme pure qui se réjouissait de se marier, mais lui n'était pas un homme bon. Ne dis plus rien. Le deuxième s'appelait Farzad. Pourquoi tu fais ça? Je ne me suis pas encore révélé comme le Messie à qui que ce soit. Tu n'as pas choisi la bonne personne. Je suis venu en Samarie uniquement pour toi. Tous les autres me rejettent. Pas le Messie. Et tu sais toutes ces choses parce que tu es le Christ. Je vais l'annoncer à tout le monde. Je comptais sur toi, justement. Esprit et vérité. Esprit et vérité. Tu me le promets? Je te le promets.